Alors, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Nous allons encore une fois parler donc de politique, aller rapidement du côté donc d'Abidjan d'ici quelques petites minutes pour avoir notre invité exceptionnel, le ministre Niamey Yao. Avec lui, nous allons faire un peu le tour d'horizon, parler d'un sujet qui préoccupe non seulement les militants du PDCI-RDA, mais disons toute la Côte d'Ivoire, à savoir la formation politique. Et profiter pour parler donc des 80, je crois bien, c'est 80 ans, hein, voilà, 80 ans, pas 80. 80 ans, Voilà, 80 ans du 80 ans, PDCIR. voilà, 80 ans du PDCI-RDA. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre. Rappel rapide, donc, s'appuyer donc sur nous allons nous appuyer et parler donc des 80 ans du PDCI-EDA, des conférences et recommandations, mobilisation donc de la base, retour donc au travail idéologique et, j'allais dire, restructuration donc du PDCI-EDA. Bref, la reconquête du pouvoir a déjà commencé, mais cette reconquête, pour moi, passera toujours, surtout, par la formation donc des militants. Monsieur le ministre, merci donc d'avoir accepté donc notre interview et notre invitation. Vous avez été, Merci beaucoup. voilà, Merci de m'inviter. voilà. Aujourd'hui, vous êtes à la formation, pas de la formation donc du PDCI-EDA. Pourquoi maintenant? Et mais juste avant de répondre à cette question, comment avez-vous accueilli votre nomination? Ah oui, ben, mes premiers mots sont des mots de remerciement au président du PDCI, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Donc, vous comprenez comment j'ai accueilli. J'ai accueilli avec joie, avec, euh, avec ferveur et avec fierté la nomination en tant que secrétaire exécutif chargé de la formation et de l'Institut de formation politique. Et donc, je voudrais tout simplement témoigner ma gratitude au président pour la confiance qu'il me fait de me ramener au secrétariat exécutif du parti. Parce que j'y ai fait mes classes il y a quand même 30 ans. Comme quoi, Mais on peut rarement servir, une nomination n'a suscité. partir et revenir sans que le ciel ne nous tombe dessus, sans qu'on traduise le PDCI en justice. D'accord, voilà, monsieur le ministre. Jamais une nomination n'a suscité beaucoup d'enthousiasme, hein. Ça a été le cas avec vous. Comment vous avez vu, si vous voulez, l'enthousiasme autour donc, de votre nomination? Qu'est-ce que cela Oui, traduit? bien. Donc, cela traduit le fait que ma nomination est à la fois un symbole et un témoignage. Symbole parce que le président prouve par là qu'il n'y a que le travail qui paye. Figurez-vous qu'au mois de mars 2023, quand le président met en place l'équipe qu'il a mise là, je ne figurais nulle part. Mais je ne me suis pas tiré une balle dans la tête. Je ne suis pas allé au tribunal pour dire pourquoi le président vient, il forme son équipe, il ne m'aimait pas, donc je le traduis en justice. Mais je me suis mis au travail en écoutant ce que le président Henri Konan Bédié a toujours dit, qu'il n'y a que par le travail qu'on s'impose. Et donc, je me suis fait même appeler par le président à Dengra et à l'heure. J'ai dit, bon, moi, le match peut commencer, mais je peux rentrer dans les 5 dernières minutes ou dans les 10 dernières minutes et je ferai la différence. Donc, quand le président me remet en selle au secrétariat exécutif, c'est un témoignage de ce que il n'y a que par le travail qu'on gagne ses galons. Et donc, je lui en sais gré, et lui et moi, étant pratiquement de la même génération, je dis que c'est le chemin que nous allons indiquer aux plus jeunes. Il faut travailler et c'est par le travail qu'on s'impose. Et le président Bédier de me dire que Yao, tu sais que là où il y a le travail et l'excellence, la jalousie est couverte de honte. Donc, je voudrais dire au président Thiam de continuer ce qu'il est en train de faire parce que les gens apprécient qu'il est un homme talentueux, qu'il est un homme travailleur, et donc tous ceux qui sont jaloux de lui seront couverts de honte. Voilà ce Est-ce que que je vous peux dire. sentez quand même la pression du régime? Non, Pourquoi pas? non, je n'ai pas de pression. Quand même, je suis C'est vrai. un, un vieux de la vieille. J'ai commencé en 1996 comme secrétaire national chargé de l'encadrement des jeunes auprès du président Laurent Donafologo, père son âme. Et puis après, j'ai continué. Là, j'étais secrétaire national, mais avec le ministre euh, Alphonse Didier Madi, secrétaire général du parti, j'étais secrétaire général adjoint chargé de la communication du parti.
Donc, je suis un habitué des gouvernements du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons fait la passation de charge, j'ai dit que j'allais servir avec fidélité le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et son chef, et que j'allais servir avec loyauté M. Yapokalis, qui est de loin mon jeune frère, mais qui est mon patron aujourd'hui. Donc, vous comprenez que ce discours que je tiens est un discours de quelqu'un qui est rompu aux arcanes de l'exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et toute modestie mise à part, je ferai partager ma modeste expérience de 30 ans à ceux qui sont nettement plus jeunes que moi. Voilà, donc j'ai plutôt des responsabilités à assumer. J'ai la confiance du président Tidiane Thiam à bonifier et à fructifier. Et puis, j'ai le devoir de tirer les plus jeunes pour les préparer aux autres responsabilités. Ceux qui démarrent aujourd'hui, vous voyez, ils auront 30 ans de présence au secrétariat exécutif en 2056. Donc, j'ai l'obligation de les préparer pour qu'ils soient au rendez-vous de 2056. Et j'ai l'obligation de leur dire qu'ils peuvent être au secrétariat exécutif, ils peuvent en sortir, ils peuvent revenir, mais ce n'est pas parce qu'ils en sortent qu'ils vont prendre la direction des tribunaux. Hein. Voilà. Et je considère que le président m'a mis en mission pour ce point-là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Voilà planter donc le décor. On va aller rapidement. Le PDC aujourd'hui parle de formation politique. Pourquoi maintenant, selon vous? Oh, ben, je dirais pourquoi pas maintenant. Vous savez que la formation est dans l'ADN du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. 1946. Vous vous souvenez l'aventure 46? Donc, disons de 46 à aujourd'hui, ça fait 80 ans. 80 ans, c'est l'âge de la sagesse, c'est l'âge du renouvellement. Donc, nous pensons que pour que le PDCI soit au rendez-vous du centenaire en 2046, nous avons la lourde responsabilité, nous qui sommes nés dans les années 60, de préparer la relève, de leur donner les codes secrets si on était ailleurs, de leur donner les différents codes pour mieux comprendre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et je crois que nous leur disons que la vie d'un parti est une course de relais. Chaque arrivée est un nouveau départ. Et chaque départ a ses réalités. Aujourd'hui, c'est le président Thiam, il a la soixantaine révolue, moi j'ai la soixantaine révolue. C'est nous qui sommes aux commandes. Mais figurez-vous que nous avons été jetés dans l'arène en 1996. Donc, le président Thiam et moi, nous avons l'obligation de jeter des jeunes gens dans l'arène aujourd'hui, de les encadrer pour que dans 30 ans, en 2056, ils puissent être les Thiam, les Niamiens de cette époque-là. Donc, je ne dirais Est-ce que pas que ces conditions, on peut parler aujourd'hui d'urgence ou bien de stratégie, selon vous? les deux, les deux en même temps. Pourquoi? Parce que ça fait quand même 25 ans, 26 ans que nous sommes dans l'opposition. Donc, nous avons l'impératif de ramener le parti au pouvoir. Donc, de ce point de vue, c'est une urgence. En même temps, si nous prenons l'histoire du parti qui s'étend dans le temps long, ça fait partie de notre stratégie. Depuis toujours, le président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié ont estimé que la formation était un élément important, une caractéristique essentielle, une des constantes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les autres qui nous découvrent ainsi. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, le militant du PDCI-ADA comprend-il encore l'idéologie du parti? Ah oui, mais hier, au cours de la conférence, ce débat a eu lieu, Jacques. Le président Félix Houphouët-Boigny a dit que son parti n'était ni de gauche ni de droite. L'idéologie du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est le pragmatisme, tous azimuts. Donc, nous pouvons dire que une de nos forces, ça a été le pragmatisme oufouétien. Après, ça a été le pragmatisme bédiéen. Et puis aujourd'hui, vous voyez, c'est le pragmatisme thiamien, pour me permettre ce néologisme. Le pragmatisme oufouétien, ça a été de bâtir une nation, ça a été de nous léguer des valeurs qui sont la fondation de la nation ivoirienne, c'est-à-dire de nous léguer en héritage la paix par le dialogue. Et quand le président Henri Konan Bédié arrive au pouvoir, il nous laisse le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Il fait même un gouvernement d'ouverture.
Et le président, souvenez-vous, quand le président est renversé par coup d'État, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la possibilité de se défendre. Mais le président Bédié a estimé qu'au-dessus de la Côte d'Ivoire, aucun autre intérêt ne peut primer. Ça fait partie du pragmatisme. Et le pragmatisme a fait que nous ne sommes ni membres de l'international socialiste, ni membres de l'international libéral. Et nous avançons. Et nous réalisons nos progrès. Et quand le président Tidjane Thiam arrive, le président Thiam ne vient pas avec des slogans. Il vient avec du vécu. Il vient avec un savoir-faire qu'il a accumulé à travers les continents. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, on ne peut pas vivre en autarcie dans la sous-région. Donc, tous ceux avec qui nous avons des difficultés, nous allons éteindre toutes ces difficultés. Et puis, concernant la Côte d'Ivoire, retenez que l'alternance est la matière première, est la sève nourricière de la démocratie. Et quand on dit alternance, ça ne veut pas dire qu'on fait de l'adversaire politique un ennemi. Il a répété avant-hier. Et ce qui me plaît chez le président Thiam, il a dit encore une fois que le PDCI reste un parti national. C'est très fort ça, dans son discours. Quand je l'ai apprécié, je l'ai applaudi. Vous m'avez vu me lever et l'applaudir. Le PDCI est un parti national. Mais vous ne pouvez pas être un parti national et être prisonnier d'idéologie. Non? Si vous êtes prisonnier d'idéologie, vous êtes pour les uns contre les autres. Mais quand vous faites preuve de pragmatisme, ça veut dire que dans le PDCI, il peut y avoir des communistes, il peut y avoir des socialistes, il peut y avoir des bouddhistes, des musulmans, tout. Et ça ne gêne pas le président du parti. Monsieur le ministre, est-ce que les militants ou bien les communicants comprennent ce pragmatisme? Et puis, je profite de vous poser la question, un parti sans formation, est-ce encore un parti ou juste un rassemblement électoral? Non, il y a des moments où un parti donne la priorité, c'est-à-dire qu'il y a des moments où un parti donne la priorité à une de ses actions. Sinon, on a toujours fait de la formation. Attends, quand je parle, est-ce que vous ne savez pas que j'ai été de l'école du président Bédié, de Némé Noël, de Laurent Donafologo, de Léon Konan Kofi, de Jean Konan Bani? Ben, écoutez, si on n'avait pas fait de formation, aujourd'hui, la gouvernance du PDCI serait vide, non? C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de Tidjane Thiam, président du PDCI, il n'y aurait pas eu de Yapo Kalis, secrétaire exécutif, et encore moins moi. Donc, nous avons fait de la formation. Mais comme nous avons 80 ans, nous sommes en train de préparer les 90 ans et les centenaires. Et nous disons, comme nous avons deux priorités, priorité immédiate, c'est-à-dire dans 60 mois, nous devons revenir au pouvoir, il faut faire en sorte que dans la volonté de revenir au pouvoir, le parti ne soit pas vu comme une machine électorale, mais que le parti soit vu aussi comme une école, une famille dans laquelle, à un moment donné, les plus âgés doivent pouvoir transmettre les codes aux plus jeunes. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, on a toujours fait la formation, mais pour les prochains 60 mois, nous donnons la priorité, nous faisons de la formation la priorité des priorités. Puisque vous parlez des choix de formation, comment ça va se faire concrètement? On aura la possibilité de revenir sur ça, mais comment ça va se faire concrètement? Il y aura des ateliers, des conférences, des meetings ou bien? Ah oui, des conférences. Premièrement, je le dirai longuement tout à l'heure à 19h de l'autre côté parce qu'on aura beaucoup de temps. Premièrement, l'Institut de formation politique va avoir deux structures opérationnelles. Il va avoir une école du parti où on enseignera effectivement l'idéologie du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ses racines, son histoire, pour faire du militant du PDCI-RDA un homme politique trempé. De sorte que de Bondoukou à Tengrela, de Tengrela à Kouto, en passant par Kolia, tout et tout, nous ayons les mêmes éléments de langage par rapport à un problème donné. Parce que nous considérons que le parti est comme une armée. Dans une armée, si chacun dit A alors que l'autre dit B, ben vous ne remportez aucune victoire. Ça, c'est l'école du parti. Donc, désormais, la formation va être presque obligatoire pour tous les militants, à tous les niveaux, puisque nous allons mettre en place une structure qui va recenser tous les militants qui détiennent une carte. Et comme nous avons dit qu'il n'y aura pas de militant international, c'est-à-dire électron libre, ça veut dire que tout militant va appartenir à une section, à une entité de base du parti. Et donc, vous aurez de la formation
Et cette fois-ci, nous allons donner des certificats, de sorte que on puisse passer de classe en classe comme dans une école. Donc, il va y avoir des formations de base. Après, il va y avoir des formations de niveau 1. Par exemple, si tu es président du comité de base, tu auras un type de formation. Si tu es secrétaire de section, tu auras un type de formation. Si tu es délégué, ainsi de suite. Maintenant, le président du comité de base, il aspire à être secrétaire de section. Donc, il va s'inscrire pour avoir les aptitudes d'être secrétaire de section si demain, on devait passer le témoin. Ça, c'est l'école du parti. Et puis, il va avoir un centre international de hautes études politiques où on va former aux problèmes structurants du monde, c'est-à-dire notre élite, notre jeunesse, qui va apprendre à tutoyer le monde aussi, qui va apprendre à théoriser. Et à ce moment-là, on pourra même avoir des doctorats issus du centre d'études de politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. On Merci pourrait beaucoup. avoir des masters, on pourrait avoir des diplômes. Et écoutez, un centre comme le PDCI qui regroupe de professeur Jean-Noël Loukou, professeur Didier Madi, professeur Yoma, professeur, je pense que nous avons la capacité de délivrer des diplômes qui seront très compétitifs. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On va aller directement au deuxième segment où on parlera beaucoup plus du PDCI-RDA face aux 80 ans, Oui, héritage au 80. ou poids politique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire le PDCI vit-il sur son passé? Et comment? Nous, Mhm. nous vivons sur les deux. Hein. Tout à l'heure, quand il y avait la guerre au Moyen-Orient, vous avez vu les grands stratèges américains qui passaient à la télévision. Il y en a qui parlaient d'Abraham Lincoln, il y en a qui parlaient de George Washington, il y en a qui parlaient de... Ça veut dire qu'un peuple qui ignore son passé, ben, il est condamné à sa perte. Hein. Et même, souvenez-vous, 2500 ans avant Jésus-Christ, les écrits de Sun Tzu, c'est ce que les stratèges utilisent aujourd'hui. Donc, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire veut euh, puiser dans son histoire, puiser dans son passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et vous avez remarqué hein, que tous les discours que je fais, je cite le président Félix Houphouët-Boigny, je cite le président Philippe Gouayassé, je cite Bédier, Oui, je mais puise dans justement, par l'histoire. rapport à cela, Monsieur le ministre, on Oui, cite toujours le président Houphouët, c'est une référence, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut oui. donc moderniser sans trahir ou fauboyer, disons-le? On peut. Ah non, mais Mhm, le foutisme doit être enseigné. mhm, Quand nous allons mettre l'institut, attends Jacques, mhm, qui mieux que toi peut t'aimer plus que toi-même? Si nous-mêmes, nous ne faisons pas passer le président Félix Houphouët-Boigny du politique à l'académique, si nous ne faisons pas passer le président Henri Konan Bédié du politique à l'académique, mais qui va le faire? Attends, quand nous citons Jules Ferry, mais Jules Ferry, il était bien esclavagiste, non? mhm. Alors quand nous citons Victor Hugo a dit que nous n'avions pas d'histoire, que la colonisation nous apportait la lumière. Mais nous les citons. Mais pourquoi est-ce que demain on ne pourra pas citer le président Félix Houphouët-Boigny à Harvard, à, je sais pas, à MIT, à tout ce que vous voulez? Pourquoi nous citons les autres et on ne peut pas nous citer? Pourquoi on cite Abraham Lincoln à Abidjan et on ne pourra pas citer Houphouët-Boigny demain, on ne pourra pas citer Bédier partout? Voilà. Donc, c'est ce travail-là que nous devons faire. Faire en sorte qu'en citant Oufoué, on ne voit pas Oufoué estampillé PDCI-RDA, mais qu'on voit Oufoué un génie qui peut féconder des esprits ailleurs. Attends, pourquoi Merci à beaucoup. Abidjan, il y a des disciples, pourquoi à Abidjan, il y a des disciples de Kant, et puis à Paris, il ne peut pas avoir des disciples de Henri Konan-Bédier? Est-ce Pourquoi? que le fait d'amplifier le message des pères Oui, fondateurs du président Houphouët-Boigny aujourd'hui, est-ce que ça ne oui. fatigue pas un tout petit peu la nouvelle génération, ou bien selon vous, ça rassure la nouvelle génération? Mais le président Félix Houphouët-Boigny a dit, vous êtes tous disciples de mon action. Mais si Jésus n'avait pas eu de disciples, mais 2000 ans après, quand on fait la messe, on cite Jésus. Est-ce que c'est, au risque de me taxer de blasphème, mais est-ce que ceux qui vont à l'église, ils sont fatigués de Jésus? Donc, nous, au PDCI, si tu es militant du PDCI-RDA, tu ne dois pas être fatigué de Oufoué, tu ne dois pas être fatigué de Bédier, tu ne dois pas être fatigué de Tidiane Thiam. Voilà. Et maintenant, nous sommes les disciples de leur action. Moi, je suis disciple de l'action d'Oufoué, disciple de l'action de Bédier, et puis disciple de l'action de Thiam. Mhm. Parce que quand on est président du PDCI, mais c'est pour devenir président de la République. Et quand on est président de la République, ça veut dire que dans sa génération, on est l'icône, on est la référence. Je suis désolé.
Mais vous avez vu la bibliothèque qui est derrière moi. Et dans cette bibliothèque, il y a des livres d'Abraham Lincoln, il y a des livres de Bill Clinton, il y a des livres de tous les présidents, de Xi Jinping, de tout. Mais pourquoi est-ce qu'on va être fatigué qu'on cite Félix Houphouët-Boigny? Celui qui est fatigué d'entendre Félix Houphouët-Boigny, c'est qu'il n'est pas militant du PDCI. Hein. Et vous avez parfaitement raison. Alors, Monsieur le ministre, on va aller rapidement puisque nous sommes pressés par le temps. On va parler donc de la réorganisation, de l'organisation, j'allais dire, et puis la structuration, ce qui est un vrai chantier. Alors, que contiennent réellement, concrètement, les recommandations issues donc des bases? Oui, je crois que là, vous êtes en train de m'éprouver en tant que militant du parti, discipliné. Vous avez vu D'accord. que avant-hier, on a reçu un gros document au secrétaire exécutif. On a remis un gros document au secrétaire exécutif. J'étais le vice-président de ce comité scientifique-là, donc il ne m'appartient pas d'en parler avant que le président Tidjane n'apprécie. Donc, permettez que je tire mon joker au nom de la discipline du parti. D'accord, merci, vous avez parfaitement raison. Alors, le Sinon, parti je est donc ressemblerai à d'autres. prêt. Hein. Sinon, je ressemblerai à d'autres. Effectivement. Voilà. Priorité oblige, d'accord. Alors, est-ce que le parti est-il prêt structurellement pour 2030, disons, voilà. Est-ce que vous êtes prêt déjà? Ah oui, mais attendez, euh, dès que, dès que ce n'est plus le président Bédier qui est président du parti et que c'est Tidjane Thiam qui est né dans les années 60, Bédier étant né dans les années 30. Dès que vous voyez que le ministre d'État, Émile Constant Bombay, quand il est venu avant-hier, est-ce qu'il a pris la parole? Non. Hmm. Il a joué un rôle de superviseur. Il a joué un rôle de tutelle bienveillante. Quand vous voyez Apocalypse, qui est un des plus jeunes parmi nous, mais très talentueux, quand vous le voyez prendre la parole devant nous tous, devant cette assemblée, vous sentez qu'il y a une nouvelle dynamique. Mhm. Une nouvelle dynamique. Donc, la restructuration, aussi bien organisationnelle que structurelle, que même, je dirais, cognitive, est un impératif pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. On peut pas ne pas faire cela. Mhm. C'est Dans comme ces quand vous voyez conditions, l'équipe nationale. Quand vous voyez l'équipe nationale actuelle de Côte d'Ivoire, vous ne demandez pas où est la place de Didier Drogba. effectivement, justement, donc dans ces conditions, Et donc, pourtant, nous remportons des victoires. oui, quel est le rôle donc dans ces conditions donc des jeunes et puis de la diaspora, puisque nous sommes au Ah niveau. oui, mais les jeunes sont notre certitude de demain. Mhm. Les 80 ans, on a dit cap sur 2046. Jacques, en 2046, moi, j'aurai combien? J'aurai 86 ans, par la grâce de Dieu. Mais vous me voyez encore en train d'aller dormir à la maison du parti pour rédiger des documents. C'est comme si vous demandiez au ministre d'État Ali Ali de venir encore une fois. Donc, les jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, ceux qui ont 26 ans aujourd'hui, regardez, lors du 40e anniversaire du RDA, moi j'avais 26 ans. Mais me voici en train de célébrer le 80e anniversaire. Ça veut dire que ceux qui ont 26 ans aujourd'hui, ce sont eux qui vont assurer le service après-vente des 80 ans du parti et être au rendez-vous des 90 ans et du centenaire. Donc, nous leur souhaitons bon vent et le ministre Tidjane Thiam leur demande de venir prendre leur place au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Voilà Le qui est bien produit de dit. l'éducation pour Voilà être qui est bien dit. au rendez-vous de demain. Ouais, pour clore rapidement avec ce chapitre, le PDCI est-il encore un parti de terrain ou un parti d'élite, j'allais dire? Ah non, le PDCI, elle est deux. Mhm. Quand vous prenez n'importe quelle structure, il y a un niveau stratégique et puis un niveau opérationnel. Et vous avez vu hier, il n'y avait pas que des conférenciers dans la salle. Hein. Mhm. Il y avait les militants de toutes conditions qui étaient là. Donc, le PDCI, c'est un creuset de rassemblement. Le PDCI n'est ni le parti des professeurs, ni le parti des enseignants. Il est le parti de tous les militants, de tous les Ivoiriens. Les chômeurs, les vendeurs de Kumaji, les professeurs d'université, les danseuses d'Adianou. Donc, nous pensons que le PDCI a son avenir devant lui. A son avenir devant lui puisque nous sommes le creuset du rassemblement. Nous sommes un creuset de rassemblement. Nous sommes la Côte d'Ivoire en miniature. Et c'est pourquoi nous disons toujours, le PDCI, c'est la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI ADR. Le PDCI. Personne ne nous a démenti jusque-là. Mhm. Ou bien vous avez entendu des démentis. Non, pas encore en tout cas. Voilà. Voilà, pas. Donc, si vous pouviez le répéter, même dites-le. Le PDCI, c'est la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Et justement, c'est pourquoi le président Thiam a démontré avant-hier que le PDCI est l'ami de tous et l'ennemi de personne. Mhm. Nous sommes l'ami de tous. Nous sommes jaloux de notre autonomie. Personne ne doit nous dicter avec qui on doit marcher. Ça, c'est le PDCI RDA.
Je pense que sur ces slogans qu'il faut certainement répéter, et surtout le communicant du Oui, PDCI. ça sera répété à l'école du parti. Ça sera Effectivement, répété à l'école du parti. exact. PDCI, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le La Côte d'Ivoire, PDCI. c'est le PDCI. PDCI n'est l'ennemi de Alors, je vais personne. noter là, hein, le PDCI est PDCI, l'ami c'est de la tous. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est PDCI le est jaloux de PDCI. son Voilà. autonomie et on répétera tout ça. Alors, on pourra dire donc actuellement, Oui. le PDCI, c'est Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, c'est le PDCI. Hein, pour ceux qui, voilà. Fidel Thiam, c'est le PDCI, bien sûr. C'est Ça, ça c'est le. notre ADN. Non seulement il est le PDCI, mais il est le candidat naturel du parti, Exactement. Nous la y reviendrons. présidentielle de 2030. Donc, le poste même de candidat à la présidence de 2030 est déjà occupé. C'est clair. C'est Est clair. déjà Là, occupé, d'accord. est Alors, déjà occupé, verroué, Mhm. verroué, je dirais même cadenassé. Mhm. Et Jacques, ce qui me plaît, c'est que nos deux éminents conférenciers, professeur Jean-Noël Loukou et Grabel, Frédéric, nous ont montré que dans l'histoire du parti, le président du PDCI a toujours été loin du quotidien du parti. Le président Oufoué de 1946 à 1956 était à Paris. Le président Bédier a fait 2 ans en France. Le parti a marché. Donc, le président Tidiane Thiam est bel et bien à sa place. Hein. Et comme on dit, bon sang ne saurait mentir. Alors, monsieur le ministre, on va parler donc de stratégie, alliance rapidement, et puis le rapport de force. Hein. Bien Le sûr. PDCI, selon beaucoup de militants, avec tout ce qui s'est passé, hein, préfère que le PDCI parte à des élections sans alliance. Quel est réellement votre point de vue par rapport à ça? La politique est la saine appréciation des réalités du moment, Bonne ou bonne mauvaise? ou mauvaise. C'est la raison pour laquelle le président Oufou-Boigny nous a laissé en héritage le dialogue. Et il nous dit que ne dialogue que ceux qui se sont combattus ou ceux qui s'apprêtent à se combattre. Vous n'avez pas vu que Américains et Iraniens se précipitent au Pakistan? Mhm. Voilà. Donc ce problème-là relève de la haute stratégie et ça relève du président Tidiane. Et nous lui renouvelons notre confiance. Lorsqu'il estimera que pour atteindre 2030 victorieusement, nous devons sceller des, des je ne dirais pas des alliances, nous devons sceller des amitiés qui puissent nous permettre d'avancer, nous le ferons. Écoutez, Jacques, le premier gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny en 1959 était un gouvernement de large ouverture. Ses ennemis faisaient partie de ce gouvernement. Ennemis, à l'époque, on parlait d'ennemis. Hein. On ne parlait pas d'adversaires politiques. On parlait d'ennemis. Puisque vous vous rappelez que après 1949, il y a eu même mort d'homme. À Demboko, il y a eu mort d'homme. À Boisflé, il y a eu mort d'homme. À Séguéla, il y a eu mort d'homme. À cette époque-là, la politique rimait avec mort. Mais maintenant, on parle d'adversaires politiques. Quand le président Bédia arrive, mais son gouvernement est un gouvernement de large ouverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, PDCI RDA, comme je l'ai dit, nous plaçons toujours l'intérêt de la Côte d'Ivoire au-dessus de l'intérêt du Parti démocratique. Donc, nous ferons ce que l'intérêt du PDCI nous commande. C'est C'est la ça. raison pour laquelle je demande aux militants de faire confiance au président Tidiane. Faire confiance au président Tidiane. C'est un des dignes héritiers du président Félix Houphouët-Boigny après le président Henri Konan. Donc, nous lui faisons confiance. Nous, les hommes de sa génération, nous lui faisons confiance. Et nous demandons aux plus jeunes de nous faire confiance. De nous faire confiance. Alors, puisqu'on parle donc d'alliance, Oui. quelle lecture donc, vous avez aujourd'hui donc, du RHDP et puis du PPACI et surtout la controverse donc, de l'invitation qui a fait couler beaucoup d'encre de salive ces derniers temps? Jacques, le 15 octobre 2001, Henri Konan Bédié revient d'exil triomphalement pour participer au forum sur la réconciliation. Vous vous rappelez, non? Mhm. Mais le dernier jour, quand on devait faire la photo de famille, le président n'est pas venu. Je suis allé le trouver à la maison. Je lui ai dit, mais monsieur le président, pourquoi vous n'êtes pas parti? Il dit, Yao, je ne voulais pas leur prêter mon image. Donc, un parti politique est souverain. Il décide de ce qu'il veut faire en âme et conscience. Donc, ce n'est pas à nous d'aller fouiller dans les stratégies de notre parti pour savoir pourquoi il n'est pas venu, pourquoi il est venu. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de démontrer que nous les avons invités. Et le ministre Kalis a brillamment démontré que le PPACI a été invité. Maintenant, il appartient au PPACI de décider souverainement de où il va, de quand il va, de ce qu'il fait. Et nous disons que l'ennemi de notre ami n'est pas l'ennemi du PDCI. Ah oui, oui.
Si nous marchons avec toi, que tu as des ennemis, ce ne sont pas les ennemis du PDCI forcément. Ça dépend. Ça dépend des sujets. Voilà. Donc ça, il faut que les militants le comprennent aussi. Le PDCI est jaloux de son autonomie. Le PDCI peut s'allier avec qui que ce soit dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas faire preuve de lâcheté. Voilà. On nous dit, ouais, mais attends, Jacques, il faut bien que le président du PDCI revienne d'exil. Mais comment on va résoudre ce problème? C'est un problème politique. À ma connaissance, le président n'est pas poursuivi pour parce qu'il il est allé, excusez-moi du peu, il est allé prendre du pain à se bosser et puis on l'a attrapé. Mais c'est un problème politique, mais ça va se résoudre politiquement. Mais comment on va le résoudre politiquement? Croyez-moi, quand le président Bédier revenait d'exil, Madame la ministre Henriette Lagou, membre du gouvernement de 2000, elle était chargée de négocier avec le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et même le jour où le président arrivait, le ministre Danon Guégué était à l'aéroport pour l'accueillir. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va dire que le PDCI est devenu FPI? Mais non. Donc, une des questions majeures à l'heure actuelle, au moment où nous célébrons nos 80 ans, c'est le retour du président, le retour sécurisé du président Tidjane Thiam. Mais ce recours sécurisé va se négocier avec les tenants du pouvoir. Alors, est-ce que c'est parce que nous allons négocier avec le pouvoir en place que nous sommes devenus forcément autre chose que ce que le PDCI ne sera jamais? Mais Voilà. justement, pour les militants que nous suivons, pourquoi le président Tidiane Thiam n'est pas Oui. encore en Côte d'Ivoire? Pour ceux qui suivent ou bien ceux qui ne comprennent pas pourquoi il n'est pas en Côte d'Ivoire. Que Mais répondez-vous? écoutez, Jacques, à ceux qui posent cette question-là, il faut leur dire, faut leur décrire l'environnement dans lequel les élections se sont déroulées. Vous savez au moment où je parle, nous avons certains des nôtres en prison. Bon, alors, on n'a jamais fini d'être prudent. On n'a jamais fini d'être prudent. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça relève de la haute stratégie du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mhm. Mais le temps a été donné par Maître Blessé. Dans les prochains jours, fidèle à nos traditions, fidèle à nos engagements de ce que aucun intérêt, aucun sacrifice n'est de trop pour la Côte d'Ivoire, nous allons voir dans quelle mesure nous négocions le retour sécurisé du président Tidjane. On n'a jamais fini d'être prudent. Ou bien, on Mhm. n'a jamais fini d'être prudent. Et Merci. les Baoulés disent Aïssabe ou Tiasre. C'est ça, effectivement. Traduction, d'accord. Traduction En française. traduction, on n'a jamais fini d'être prudent. Voilà, ok, d'accord. Merci Voilà. beaucoup. Alors, On n'a monsieur, jamais fini d'être prudent. on ne peut pas conclure cette émission sans parler de vous, réellement. On va parler donc le rôle Oh, personnel mais qui suis-je? du ministre Niambiao, hein. Jacques, qui suis-je? Qui Non, suis-je? non, absolument. Je ne Non, suis non. qu'un militant parmi tant d'autres. Ah non, non, oui, vous êtes un militant parmi tant d'autres, mais aujourd'hui, vous Oui. êtes chargé de la formation. Donc, la question que nous avons posée, Ah quelle oui, donc c'est à vision ce titre-là. À ce exactement? titre-là. C'est ça. Mais je dépends. Mon patron, c'est le ministre Apocalypse aujourd'hui. Donc je pourrais vous renvoyer à lui. Bon, donc, dans ces conditions, on va parler de vous, justement. Alors, Bon, quelle allez. vision personnelle pour, disons, pour la formation politique? Comment vous voyez tout ça? Ah non, Jacques, Mhm, la formation politique est un impératif. mhm, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les prochains jours, nous allons mettre en place le pool des conférenciers du parti. Et vous verrez que tous les jours, de 17h30 à 20h30, la maison du parti, c'est-à-dire la salle Félix Houphouët-Boigny, va se transformer en amphithéâtre, où nous allons aborder tous les thèmes possibles. Les anciens vont venir nous former, les plus jeunes vont aussi venir nous former, parce que aujourd'hui, si on parle d'intelligence artificielle, ce n'est pas le problème des anciens. Hein. Nous allons demander aux plus jeunes qu'est-ce qu'on appelle intelligence artificielle et quels sont les liens entre l'intelligence artificielle et la victoire de 2030. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes vont, euh, vont nous montrer ce qu'ils savent, les anciens aussi vont leur montrer ce qu'ils savent, et ensemble, nous allons avancer. mhm, Ça, c'est un. De deux, en attendant les représentations formelles de l'Institut dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, nous allons nous déplacer pour aller former, dans le cadre de l'école du parti, les animateurs du parti à la base, dans le cadre du centre des hautes études politiques, les cadres du parti dans les autres régions. Et nous avons peut-être, j'ai fait la suggestion, mais ce n'est pas encore très validé, c'est encore à l'état gazeux. J'ai même dit que les 322 membres qui ont été nommés membres du bureau politique,
nous allons pouvoir les former, leur donner des certificats, et puis une fois qu'on les a formés, ils deviennent aussi des formateurs. Donc, nous sommes partis pour que, quel que soit le niveau auquel vous vous trouvez, si vous avez un besoin de formation, vous l'exprimez et l'Institut de formation politique vous apporte la solution. Cela m'amène donc à vous poser la question, quel type de militant voulez-vous donc produire? Il y a deux types de militants, hein. Les militants qui vont animer le parti dans sa composante stratégique, et puis les militants qui vont être ceux que j'appelle les soldats politiques, qui sont sur le terrain, qui sont à Djiblo, qui sont à Demboko, qui sont là-bas. Il faut pouvoir leur servir des éléments de langage pour que, qu'on soit à Djiblo, qu'on soit à Dieukou et qu'on soit à Bleulequer, on dise la même chose parce qu'on est militant du Parti démocratique. Par exemple, je viens de vous dire que dans notre ADN se trouve l'ouverture, se trouve la négociation. Et on ne négocie que lorsqu'on a des contentieux. Mais ça, il faut que les militants le sachent pour que demain, en voyant un des militants chez le Premier ministre ou chez le président de la République pour négocier le retour du président, on ne dise pas que, oh, ils sont en train de devenir autre chose que ce que le PDCI est. Ça a toujours été comme ça. Même le président Félix Houphouët-Boigny, il a négocié avec le colon au palais Bourbon, tout en étant ministre d'État dans le gouvernement français. C'est-à-dire qu'il combattait la colonisation, mais ça ne l'a pas gêné d'être ministre dans le gouvernement français. Voilà un des héritages, un élément d'héritage du président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé donc de soldats. La question Oui, que je vais vous poser, est-ce que former donc des militants ou des former donc soldats des politiques, soldats j'ai dit des politiques? soldats politiques. Oui, c'est ça, former des militants ou bien former des soldats politiques. Est-ce que vous voyez la Oui, nuance, et la nuance, c'est que j'insiste sur la discipline. la discipline? D'accord. Vous avez vu la subtilité. Nous voulons former des soldats politiques. Nous voulons leur dire que quand vous êtes dans le PDCI, vous êtes comme dans une armée pacifique. Ce qui fait gagner les armées, c'est la discipline. Ça veut dire que si pour une raison ou pour une autre, tu as des difficultés avec la direction de ton parti, ce n'est pas la peine d'aller sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la peine d'aller au tribunal pour aller te plaindre. Parce que le parti est une famille. Quand vous avez remarqué tous les autres partis en dehors du PDCI, ils s'appellent camarades. Mais nous, au PDCI, on dit chers frères et sœurs, militants du PDCI-RDA. Ça veut dire que nous formons une famille. Et Jacques, dans la famille, les palabres de la maison, on ne les envoie pas au dehors. Et les palabres de dehors, on ne rentre pas à la maison avec. C'est ça l'armée, c'est ça la police, c'est ça la gendarmerie. Et donc, nous voulons prendre ce qui est bon dans l'armée pour le mettre dans la tête de nos militaires, à savoir que nous devons être disciplinés. Mais vous avez vu mon parcours, Jacques. Puisque vous avez voulu parler de moi, j'ai refusé. Mais attends, moi j'ai été bastonné au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, j'ai été radié, mais j'ai pris mon mal en patience. Je me suis mis au travail et me voici réhabilité. Donc, je souhaite que les autres fassent comme moi. Donc, par rapport aux autres, je suis un soldat politique. D'accord. Le dernier mot, monsieur le ministre, le message pour la diaspora. Un message. Quel message? Ah oui, le message pour la diaspora. La diaspora, vous êtes un électorat de qualité. C'est comme si vous, là, vous êtes comme le cube magie ou l'arôme, sans faire de publicité, le cube magie ou l'arôme magie ou le sel qu'on met dans la sauce. C'est vous. C'est vous qui donnez le dernier petit goût qui fait que on peut vider une sauce. Donc, vous êtes un électorat de qualité. Ça veut dire que dans ce programme de formation, nous allons apprendre beaucoup de choses de vous et nous attendons beaucoup de choses de vous. Et tu vas me permettre de parler encore en baoulé parce qu'on dit, bon, là aussi ça. Ça veut dire que nous estimons que vous qui êtes partis là, vous pouvez nous apporter plus parce que vous avez vu le monde. Nous, les frontières du monde là, ça s'arrête à l'océan Atlantique. Hein. Mais vous, vous avez parcouru beaucoup, beaucoup. Ça veut dire que nous attendons de vous dans ce processus de formation-là. Donc, s'il y en a là-bas qui ont des programmes à nous montrer, des logiciels à nous montrer, des stratégies à nous montrer, ben, ils n'ont qu'à se signaler. Et grâce au progrès de la magie, grâce au progrès de la technologie, ben, ils pourront dispenser des enseignements. Monsieur le ministre, je Et sais nous que nous sommes sommes pressés preneurs. par le Et nous temps. sommes preneurs. Nous sommes pressés par le temps. Vous avez d'autres rendez-vous. Nous avons trois questions des auditeurs. Est-ce qu'on peut prendre ça pour la prochaine fois ou bien on peut le poser? On peut les poser, Jack.
Là, on va aller directement au niveau donc de la première question. Oui. Une minute qui vient donc de monsieur, voilà, c'est Pierre Nyaouri. Pierre, Lui, il nous appelle oui, du Texas, la question du oui. Texas. Et voilà ce qu'il dit. Posez la question à monsieur le ministre, le PDCI peut-il réellement revenir au pouvoir en 2030? Hmm. C'est sa question. Ah, ben, c'est de se poser la question, pourquoi je continue de vivre? Hein? Normalement, cette question-là, bon, le PDCI va revenir au pouvoir. C'est sa vocation de revenir au pouvoir, au nom de l'alternance démocratique. Pourquoi les autres peuvent revenir au pouvoir après tant d'années de lutte et puis nous, on ne peut pas revenir au pouvoir? Donc, je lui dis, oui, le PDCI va revenir au pouvoir avec le président Tidiane Thiam comme son candidat à la présidentielle de 2030. Alors, Madame Oui. Angèle, elle, c'est du Maryland, qui dit le parti doit-il rajeunir radicalement, selon vous? Le mot radicalement me gêne. Attends, si nous rajeunissons de façon radicale, bon, quels sont ceux qui vont transmettre les différents codes? Un parti politique est comme les vagues que vous voyez dans l'océan. Quand des vagues échouent, d'autres se préparent. Mhm. Au commencement, étaient les Allo Batafoui Jérôme, les Antoine Konankanga, les Félix Houphouët-Boigny, les Philippe Grégoire Yassé. Après, ça a été les Yassé, les Didier Madi, les Émile Brou, les Émile Constant Bombé. Bon, aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça sera d'autres personnes. Voilà. Et quand vous prenez le secrétariat exécutif aujourd'hui, je suis le seul doyen dans la fonction. Hein. Je suis le seul rescapé du secrétariat de 1996. Ça veut dire que le parti est radicalement rajeuni en ce qui concerne l'exécutif. Donc, on a besoin quand même d'un doyen comme moi, où de temps en temps, leur dit non, autant de Follow, on ne faisait pas ça, autant de Madi, voilà ce qu'on faisait. S'ils veulent, ils prennent, s'ils ne veulent pas aussi, ben, Il laissera mais, peut-être. Alors, mais le président Thiam ne rajeunira pas de façon radicale le parti. Monsieur Silla, lui de New York, il dit faut-il une rupture ou une continuité? Ben, il va avoir la rupture dans la continuité. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le Et vous ministre. avez vu que la rupture est dans la continuité. Aujourd'hui, le président Thiam n'est pas le plus âgé du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, loin s'en faut. Et pourtant, tout le monde l'appelle président. Vous avez vu le doyen Koumo Mobio? Malgré son état, il est venu présider le congrès extraordinaire qui a vu l'élection du président Tidiane Thiam. Vous Mm. avez vu le doyen Kopliboni, père son âme. Il a refusé de brader le PDCI RDA. Il a refusé de vendre le PDCI en pièces détachées. Que son âme repose en paix. Amen. Au profit de qui? Au profit de Tidiane Thiam. Ça veut dire que la rupture s'est faite dans la continuité. Mhm. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est toujours un véritable régal Merci, d'échanger Jacques avec vous. Rouget. Je salue mes compatriotes de tous les États des États-Unis d'Amérique. Je les remercie et je leur demande de croire en la victoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire avec le président Tidiane Thiam comme candidat. Merci beaucoup aux chers auditeurs. 80 ans, ce n'est pas seulement donc un âge, Non, c'est non, donc non, pas une du tout. responsabilité. Le PDCI est aujourd'hui face à lui-même, se réinventer ou disparaître lentement. Oui. Merci à vous. Merci, monsieur le ministre, monsieur Nyamia Yao, et Oui. portez-vous bien. Au revoir. Mais vous insistez sur le fait que nous nous réinventons. Nous nous réinventons pour de nouvelles victoires. Monsieur Voilà. le ministre, vous avez vraiment eu votre doctorat. Merci beaucoup. Ok, merci. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. À vous, à vous. Allez,